Bienvenue à tous sur le Hormescast. Alors, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit podcast en visio. D'habitude, c'était en présentiel ces derniers temps. Donc, voilà, j'espère que ça vous a un petit peu manqué. Là, on met une disposition des fenêtres différentes de d'habitude. Je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais en tout cas, on innove pour avoir les deux têtes en même temps. Pour ceux qui aiment bien regarder les podcasts, moi le premier. Donc, bah, écoutez, aujourd'hui, on est avec mon acolyte Romain. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir la dernière vidéo qui est sortie. C'est sa présentation, parce que du coup, Romain rejoint Hormes Process en tant que coach. Donc, on a fait une petite présentation. Et aujourd'hui, du coup, on a parlé coaching, du coup, sur le dernier podcast. Là, on va reparler coaching et plus sur la manière de fonctionner. Donc, sur la première thématique du podcast qui va être retour hebdo vs quotidien. Donc c'est une thématique qu'on a vu un petit peu sur les réseaux pop ces derniers temps avec des petits débats entre coachs qui étaient plutôt intéressants à suivre. Moi, le premier, j'avais un avis bien avant qu'il y ait eu ce sujet qui a émergé sur les réseaux. J'avais ma façon de fonctionner, etc. Et je sais que d'autres coachs fonctionnent carrément différemment. Donc l'objectif, ça va être de discuter aujourd'hui de, selon nous, quelle est la meilleure façon de fonctionner, même si forcément on va avoir notre propre façon de fonctionner qui est sûrement la meilleure selon nous, mais on va essayer de débattre un petit peu du bon, du pour, parce qu'il y a toujours des choses à tirer de ce genre de sujet. Donc pour introduire le podcast, déjà Romain, toi, jusqu'à maintenant, c'était quoi ta manière de fonctionner et ta vision un petit peu du retour technique? Retour technique, entre guillemets, retour quotidien, quoi. Enfin, Retour quotidien? non, retour... Retour tout court. ouais, retour, quoi, parce que Ouais. retour technique, justement, ça va peut-être un abus de langage. Ouais, alors c'est intéressant qu'on aborde ce sujet-là, parce que avant de travailler avec Maximilien, moi, je privilégiais en fait plutôt des retours hebdomadaires. Donc j'ai repris la même façon de travailler en fait que mon ancien coach. Du coup, j'ai copié en fait sa façon de faire, qui du coup m'a permis aussi de progresser dans le coaching et également en tant qu'athlète. Donc, j'ai du coup un peu revu ma position là-dessus en travaillant avec Maximilien, mais ouais, globalement, moi, c'était plutôt retour hebdomadaire. Ok, donc toi tu t'es imprégné un petit peu de la méta forcément parce que quand on est coaché et qu'on aime bien son coaching, généralement c'est ce qui va nous inspirer pour la suite. Un peu Ouais, comme exactement. reprendre la façon de programmer de ton coach parce que justement tu as été imprégné de ça. Mmh. Ok, donc en gros toi ça se passait comment, genre concrètement, ton retour hebdo c'était quoi comme retour? Parce que je sais qu'il y a une manière justement de fonctionner qui est un petit peu... Enfin c'est autre que ouvrir WhatsApp une fois par semaine quoi. Enfin c'était en tout cas. Ouais, bah, en fait, j'ai un peu évolué à ce niveau-là. Donc globalement, moi, c'était un retour vocal où en fait, je reprenais toutes les vidéos de la semaine. Donc, toutes les vidéos squat, bench, deadlift, assistance, et en gros, je faisais un gros récap sur, plusieurs vocaux du coup, de la semaine, et je donnais en fait, des devoirs pour la semaine prochaine à mes athlètes. Donc c'est une manière de faire en fait qui est plutôt, efficace en termes, d'optimisation de temps aussi pour le coach, parce que du coup en fait, tu ouvres une fois, tu prends le temps d'analyser et tu fais un retour construit. Mais je me suis rendu compte qu'aussi, tu vois, en discutant avec, mes athlètes, mes anciens athlètes qui ont, également, découvert d'autres façons de faire avec des retours, plus quotidiens, qu'en fait, ça peut créer aussi un manque de proximité avec son coach, tu vois? Ouais, mais ça, Heu, de toute façon, ouais, on va bien développer, mais je suis carrément d'accord avec toi, genre, ouais, à ce mais voilà niveau-là. globalement ce que je faisais moi. Bah, mais tu faisais pas un système Loom, justement, toi? Parce que c'est pas ce que tu m'avais décrit. Alors, le système Loom là, je l'ai incorporé, récemment Ah, dans c'est le récment, d'accord, ok. ouais, c'est Justement, je pensais que récent, tu étais... ça fait 4 mois, je crois, 4 mois que j'ai introduit le système Loom avec, la version gratuite de Loom où j'ai 5 minutes, 5 minutes, mon pote. 5 minutes, rapides. Mais c'est vrai que ouais, j'aime bien faire ça avec, maintenant avec travailler avec Loom pour en fait, avoir un retour un peu plus visuel pour les personnes qui ont un peu du mal à comprendre les cues que je vais pouvoir énumérer, tu vois, via le retour vocal. Donc ouais, c'est Ok. plutôt pas mal. Et là, je le garde en fait, dans mes retours actuellement. C'est-à-dire, tu le gardes. Là, je garde la façon de travailler avec Loom. Tu le fais quotidiennement, mais avec Loom?
Ça peut m'arriver, mais là, en fait, j'ai un peu fait évoluer le truc, du coup, en travaillant avec toi. Ouais, justement, ouais. Ouais, vu que toi, tu plutôt tu pourras nous en parler, mais Mmh. toi, tu es plutôt team, quotidien. Donc pour harmoniser les choses, je fais des retours maintenant quotidiens pour, pour voir si on est sur le bon chemin et un retour un peu plus conséquent où là, je vais Ouais. utiliser Loom, de façon hebdomadaire. Ouais, du coup, un retour quotidien, on va dire un retour de prise de température et un retour technique par semaine plutôt, tu vois. Ouais, exactement. Ok. Même si bon, je t'avoue que quand j'ouvre quotidiennement les vidéos, je peux pas m'empêcher en fait Mais c'est ça. de faire un petit Genre, retour technique, tu vois aussi. ouais, t'as pas, c'est comme l'athlète en fait, quand il t'envoie la vidéo, il a pas envie d'attendre une semaine avant d'avoir son retour technique, tu vois. Ouais, Mais ouais. je vois le délire. Ok. Donc, bah, du coup, je vais faire le parallèle avec moi. Moi, j'ai toujours fait du quotidien. J'ai jamais fait, enfin, si j'ai fait de l'hebdo, mais c'était au début du coaching quand je proposais différentes formules de coaching. Donc, c'était le retour, tu sais, quotidien et hebdomadaire. Mais hebdo, ça m'a très vite saoulé, justement, parce que manque de proximité avec l'athlète, etc. Donc, on va dire que là, des retours hebdo, il m'en reste un seul, parce que c'est un gars qui est là depuis très longtemps, donc forcément, je vais pas lui faire changer sa formule. Mhm. Mais sinon, je fais que du quotidien. Moi, ma façon de fonctionner, du coup, c'est vraiment ce truc de, genre, tous les jours, en fait, j'ouvre tes messages et qu'importe que ce soit une vidéo, un vocal ou un message qui me demande si voilà, le pantalon marron, il est plus beau que le pantalon beige. En fait, je m'en fiche, mais c'est l'idée de créer justement de la proximité et du lien avec l'athlète et en fait de pas me retrouver overbooké entre guillemets en fin de semaine avec 36 000 problématiques à gérer. C'est ce truc de faire les choses crescendo. Certes, c'est très chronophage, mais de toute façon, ça, on en discutera sur le développement, mais c'est ma façon de faire. Et aujourd'hui, voilà, genre tous les matins, je commence relativement tôt, donc je dirais tous les matins de 8h30 jusqu'à midi pour les plus longs, c'est retour tout d'un coup Mhm. jusqu'à plus avoir de bave dans la bouche, quoi. Mais c'est ma façon de faire et je sais que voilà, après, je suis tranquille et mes athlètes, ils kiffent ça, justement. Là, j'ai fait un questionnaire de satisfaction il n'y a pas très longtemps dans le groupe. La plupart du temps, c'était ça. C'était qu'est-ce que tu aimes dans le coaching? Bah, c'est la proximité, le fait d'être toujours présent, toujours à l'heure. Je loupe jamais mes retours, mis à part une fois dans l'année où je suis en compétition et que c'est impossible. Et ça fait aussi le cœur du coaching, c'est que on n'est pas uniquement le coach qui donne des directives, mais on peut être aussi par moments l'ami, même si j'aime bien aussi avoir ce côté pro et ce côté voilà, où on garde quand même des barrières, mais j'aime bien aussi faire comprendre à mes athlètes que je suis pas uniquement là pour ce côté pro. En fait, j'aime bien créer du lien et tu peux pas créer du lien une fois par semaine, genre c'est très compliqué. Ouais. Donc voilà un petit peu ma manière de fonctionner. Est-ce que toi, le fait d'arriver dans le coaching et de voir ce fonctionnement, c'est quelque chose qui est justement, comment dire, t'as parlé un petit peu ma façon de faire ou Bah, ça me parle, là, je t'avoue que je l'expérimente en ce moment. ouais, Moi, j'avais sondé aussi mes athlètes sur ma manière de coacher et ils étaient à 99% favorable très satisfaits en fait. Non, très satisfaits déjà du du fonctionnement. Ok. fonctionnement en hebdomadaire. Et donc là, je leur ai proposé du coup de switcher avec un fonctionnement un peu hybride entre quotidien et hebdomadaire. Donc je vais voir les retours. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que, vu comme ça, j'ai plus de retours, et les athlètes s'impliquent un peu plus dans leurs retours. Je sais pas comment dire, mais Je suis clairement d'accord avec toi. J'ai remarqué aussi avec les hebdos, ouais. C'est ouais, que le mec en hebdo, généralement, vu que c'est moins fréquent, il va avoir moins ce mécanisme en mode, c'est comme l'entraînement, tu sais. Tu vas à ouais. l'entraînement, tu ne poses pas de questions. Bah, le retour, c'est pareil. Vu que tu le fais tout le temps, bah, en fait, ça devient un automatisme. Je suis d'accord. Et du coup, j'ai moins aussi de retard parce qu'il y a parfois, en fait, j'arrivais en fin de semaine et j'avais 3 athlètes, 3-4 athlètes qui m'avaient rien envoyé de la semaine, tu vois? Et du coup, j'étais obligé de les relancer en mode: «Chef, tes vidéos de la semaine et tout». Alors que là, vu que c'est après chaque séance, en fait, les personnes le font direct et j'ai des infos un peu plus pertinentes et j'ai des discussions un peu plus poussées donc ouais, Donc, pour tu l'instant, valides la méta. je valide la méta pour l'instant, ouais. Tu valideras un petit peu moins quand tu auras 50 athlètes et que du coup, tu feras des retours de Milan, mais J'avoue que ça me prend quand même plus de temps, du coup, bah oui. au global, mais c'est aussi sympa, quoi, C'est ça. En fait, de il y aura s'investir. toujours un retour sur investissement. Tu auras plus de données, tu seras meilleur coach, tu auras une meilleure proximité. Enfin, je trouve que
C'est bien payé comme investissement en tout cas. Mhm. Ok. Du coup, si on commence un petit peu avec les questions, on va dire les sujets, c'est la première question que j'ai, c'est un athlète qui a besoin d'un retour quotidien. Est-ce que ça serait un signe, c'est un signe d'investissement ou c'est un signe de dépendance au coach en fait? Est-ce que le retour quotidien, ça, entre guillemets, affaiblit pas un petit peu le côté indépendant, autonome de l'athlète? Dans le sens où tu sais, l'athlète se met trop en mode robot et il y a ce truc de, ok, le coach m'a dit de faire ça, je fais ça, et en fait, bah, j'ai plus mon propre, enfin, j'écoute plus mon propre raisonnement interne, quoi. Est-ce que ça bride pas un petit peu le fait d'avoir tous les jours du Ouais, retour? je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça peut un peu brider, dans un sens où ça va dépendre aussi de la personnalité de l'athlète et son niveau d'expertise, en gros, dans le sport, son expérience. Mais de toute façon, si un athlète est débutant, intermédiaire, il va constamment avoir des questions ou des points techniques à améliorer. Donc, avoir une présence de son coach, c'est intéressant. Après, je pense que ça peut, ouais, le conditionner à pas réfléchir par soi-même, tu vois, se dire, vas-y, je vais attendre mon coach, nanana. Ouais, je vais tout attendre de l'autre, en fait. Ouais, je vais tout attendre de l'autre. Mais après, je pense que c'est aussi au job du coach, tu vois, le job du coach de dire, de laisser un peu plus d'autonomie, tu vois, même Bah, dans justement, ses ouais. réponses. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça nous lance sur la question de c'est quoi l'avantage et l'inconvénient des deux approches. Toi, si tu voyais un inconvénient déjà sur, ouais, sur le retour hebdomadaire, c'est les inconvénients du retour hebdo selon toi. Hebdomadaire, je pense que c'est le côté motivation quotidien. Tu vois, relationnel, le côté Ouais. manque de relationnel et manque de motivation. Je sais que tu as des athlètes en fait qui, bah, j'en ai discuté d'ailleurs avec Adam, qui lui du coup est parti de mon coaching et maintenant a un retour quotidien. Il m'a dit qu'en fait, il trouvait en fait mon coaching super. Et je lui ai posé la question du coup sur ce sujet-là, vu que ça m'intéressait. Et il m'a fait part que en fait le côté avoir des retours tous les jours, même si c'est pour dire genre c'est bien ou genre RAS. RAS ou juste parler en fait autour de l'entraînement et avoir ce lien, en fait ça le motivait. Ouais, bien sûr. Ça le motivait. Et je pense que ça peut être un des inconvénients en fait du retour hebdomadaire, c'est que ça crée une distance un peu trop grande en fait entre l'athlète et le coaché. Voilà. Est-ce que toi tu vois d'autres inconvénients? Bah, moi, je vais dire un truc qui va peut-être faire polémique, mais selon moi, le retour hebdomadaire, il est là dans deux circonstances. Soit c'est que tu as la flemme de faire du retour quotidien, du coup, tu te caches derrière ton retour hebdo, tu vois, ça te libère un max de temps et c'est une façon de fonctionner qui est ultra efficiente en termes de coaching. Donc, ça, c'est une réalité. Ou la deuxième option, c'est que tu es le coach qui propose 36 000 formules, quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, tout ce que tu veux. Et en fait, il y a des gens qui sont en hebdomadaire et c'est juste une façon pour toi de prendre plus d'athlètes, d'avoir plus forcément de chiffre d'affaires et voilà. Donc globalement, pour moi, c'est vraiment, allez, à 90% du temps, quand il y a de l'hebdo, c'est à cause de ça. Enfin, en partie pour ça. Et le 10% du temps, c'est vraiment le mec qui est ultra efficient dans sa méta et qui va savoir la maîtriser à la perfection. Néanmoins, je reste persuadé que le retour quotidien, comme on l'entend, hein, donc pas un retour technique tous les jours, mais un retour où il y a un suivi de l'athlète et tous les avantages qu'on va citer après, reste la meilleure des façons de faire. Pour moi, le retour hebdo aussi, c'est bien, quand c'est bien géré, ça peut être intéressant. Donc, comme tu dis, donner des devoirs à l'athlète, des directives qui sont simples à mettre en place, qui vont pas justement parasiter son entraînement. Ça, c'est intéressant. Donc, ne pas être trop éparpillé. Mais justement, le problème, c'est que si tu vois une fois par semaine ton athlète, ça veut dire que s'il s'entraîne 4 fois par semaine, l'information va être multipliée par 4, Ouais. que tu le veuilles ou non. Ou alors, ça veut dire que tu t'empêches toi-même de dire des choses qui pourraient être dites sur son entraînement. Donc, ça veut dire que tu fais mal ton taf. Parce que je suis Non, non, désolé, mais non. retour hebdo ou pas, moi, si je vois 10 choses qui sont dégueulasses et voilà, je vais pas pouvoir. Alors, il y a des façons de le dire dans le sens où tu vas pas lui dire, tu vas pas lui mettre DQing à mettre en place, tu vois. Mais si tu vois 10 choses qui vont pas, que ce soit dans sa technique, dans sa façon de faire à l'entraînement, etc., tu vas avoir beaucoup d'informations à lui donner. Là où, en fait, toute la semaine, tu peux lisser l'information pour qu'à chaque séance, il sache quoi mettre en place, tu vois. Là où, en fait, le retour hebdo, en fait, si c'est mal géré, tu vas lui vomir l'information
un gros paquet. Et en fait, en début de semaine, il va être là, OK, j'ai tout ça à faire. C'est un peu comme si ton boss, genre, en début de semaine, au lieu de te proposer, genre, ah là, le lundi, tu fais ça, le mardi, tu fais ça, il te donne tout à faire le lundi. Alors, si tu es un mec ordonné, tu vas réussir à tout mettre bien en place. Et si tu es un mec désordonné, bah, tu vas tout essayer de faire au même moment et tu vas t'y perdre, tu vois. Ouais, Donc, le mais retour le hebdomadaire, c'est problème, un peu une gastro, selon moi, tu vois. le problème en fait dans ta réflexion, c'est que t'imagines que l'athlète, il va réussir à mettre en place la queue après chaque séance. Alors qu'en Non, fait, non, des fois, ça prend plus de temps. Tu vois, des fois, ça prend même 2 semaines, 3 semaines juste bien évidemment. pour Et arriver à mettre en place la queue. c'est pour Donc ça que je c'est te dis, c'est pour ça que je te dis que le queuing, tu le fais pas à chaque retour, tu vois. Néanmoins, en fait, si tu vois, c'est pour ça que je t'ai donné l'exemple de, ok, la technique, mais il y a la façon de faire, etc. Si à la fin de la semaine, le mec, il t'envoie son retour, tu vois. Techniquement, au squat, il y a deux, trois problématiques que vous êtes en train de travailler actuellement, donc tu vas lui redire les choses, parce que tu ouais, vas pas juste lui dire, ouais, RS, alors que le mec a toujours du travail, donc tu vas lui redire la chose. Néanmoins, pendant la semaine, il y a eu un pépin au niveau du dos. Donc, tu dois lui donner des directives sur son dos, donc potentiellement des petits exercices, une façon de faire, etc. Mais il y a aussi eu un problème de fatigue. Il y a eu un problème, un problème, un problème. Et en fait, tu te rends compte, enfin, es là à devoir gérer 5 problèmes d'un coup, donc proposer 5 solutions, ce qui, pour un mouvement ou une thématique, tu vois, il y a ouais, d'autres mouvements, il y a d'autres choses. Et en fait, le mec, il se retrouve avec une to-do list qui est comme ça, là où en fait, si tu avais lissé l'information sur la semaine, donc ça veut dire il se fait mal au dos le lundi, tu peux gérer le lundi soir, le mardi matin son problème. Sa technique, tu lui fais un petit récap sur son jour secondaire, sur son jour primaire du samedi. Enfin, en gros, tu lisses l'information, tu vois. Et en fait, quotidiennement, il a sa petite piqûre de rappel plutôt qu'avoir son gros vomi hebdomadaire qu'il doit mettre en place le lundi. Encore une fois, pour 90% non, 90% du temps, ça va être mal géré. Mais il reste le mec qui, bien évidemment, je pense, maîtrise sa façon de faire à 100%, même si c'est jamais parfait, mais tu vois ce que je veux dire, et qui va réussir à, peut-être en semaine, faire des petits retours, comme tu faisais, justement, ça, je trouve ça intéressant, des petits retours quotidiens pour les problématiques, on va dire, annexes à la technique, ouais, et le week-end, faire un retour technique avec bien évidemment un fichier de suivi, parce que si tu n'as pas de fichier de suivi, tu risques de partir sur un nouveau queuing ou sur une autre thématique alors que tu es déjà en train de bosser sur un truc. Enfin, c'est ça le principe de l'hebdo. De base, c'est. Alors, c'est toi. Attends, je mets mon réveil en stop. Hop là. C'est ça, du coup, le principe de l'hebdo de base, c'est pouvoir bosser sur le long terme sur un truc et quand c'est coché, entre guillemets, passer à autre chose. ouais, c'est Mais si ça. tu n'as pas de fichier de suivi, si tu sais pas sur quoi tu es en train de bosser actuellement, en fait, ça va être le même problème que le retour technique quotidien. À chaque retour, enfin, à chaque vendredi, samedi ou dimanche, je sais pas quand tu fais ton retour hebdo, tu vas donner un nouveau truc et le mec, bah, il aura pas le temps de s'imprégner non plus, tu vois. Ouais, ouais, exactement. Bref, ça, c'est Il, pour moi le il- plus gros inconvénient. il y a aussi l'expertise du coach de se dire en fait, ok, je vois 5 trucs à améliorer. Bon, c'est quoi le plus important? Je vais me concentrer sur un ou deux points et je vais garder en fait les trois autres points pour plus tard, une fois que les deux premiers seront faits. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, bon, on en a parlé, je pense, dans un podcast précédent, mais au départ, tu sais, tu as envie d'aider, tu as envie que le mouvement il soit parfait, tu vois 5 points améliorés, tu as envie de lui dire les 5 points, tu vois? Et tu apprends que c'est impossible que le mec, tu vois, il pense aux 5 trucs en même temps, plus à pousser, plus à bien faire son mouvement. Et donc, le truc, c'est d'arriver à avoir un retour concis sur les points les plus importants et bah, du coup, une fois que c'est coché, partir sur les autres points sans trop submerger en fait l'athlète d'informations. Ce qui peut être le cas sur des retours en fait quotidiens mal gérés. Genre en fait, si tu vois, genre le mec, le lundi, tu lui dis faire ça, et Mm. puis le mardi, tu vois un autre truc, tu refais ça au niveau de la technique, mercredi, et en fait, tu peux un peu broyer le mec Ouais, d'informations. typiquement, c'est l'erreur que je faisais quand j'ai commencé le coaching, c'est que à vouloir trop bien faire, à vouloir saucer le mec, parce qu'en gros, je partais du principe que au plus mon retour était complet, au plus le mec était content et au mieux je faisais mon taf. En fait, je commençais à perdre l'athlète parce que le mec, en fait, il se retrouvait à avoir toujours un nouveau truc à faire. Et en fait, quand tu te bases sur toi-même, tu te dis, mais moi, je change jamais ma technique. Moi, quand j'arrive à l'entraînement, je réfléchis jamais à
ce que je dois réellement mettre en place, tu vois. Mis à part les petits trucs que tu as en tête qui durent pendant 1 ou 2 mois où vraiment tu focuses dessus, tu vois. Mm. Et en fait, c'est quand tu te mets à ta propre place de mec expérimenté que tu te dis, ok, peut-être que je suis en train de le perdre. Parce qu'à aucun moment, moi, j'arriverai à mettre en place ce que je suis en train de lui demander de mettre en place parce que je lui en demande trop, tu vois. Ouais. Donc là, en l'occurrence, mais ça, c'est surtout pour le coach débutant, ça va être quelque chose à travailler pour que son retour quotidien ne devienne pas justement un vomi entre guillemets d'informations, tu vois. C'est la même chose pour l'hebdo. Donc, que ce soit hebdo ou quotidien, le but, en fait, c'est que l'athlète, il sache sur quoi bosser, qu'il soit pas perdu dans l'information et que ça soit structuré. Maintenant, je reviens sur ce que je dis. Le retour hebdomadaire ne te permettra jamais d'avoir la proximité qui permet de lisser l'information sur les choses annexes à l'entraînement. Et encore une fois, s'il y avait que la technique qui était intéressante lors d'un coaching, bah, il y aurait très peu de personnes en fait qui prendraient un coach. Genre, je pense le mec qui demanderait à ses potes expérimentés, ouais, tu penses quoi de ma technique? Ouais, tu devrais bosser sur ça. Ok, j'ai pas besoin de coach. Non, le coaching, c'est aussi ce truc d'avoir un mec qui est derrière toi, qui te booste, qui te donne des solutions sur toutes les autres problématiques que tu peux rencontrer. Et encore une fois, j'appuie, le retour au quotidien, c'est ce qui te permettra de la façon la plus efficiente de travailler sur ces thématiques-là. Ouais, et puis il y a aussi le truc de la motivation, tu vois, que j'en ai parlé, qui est quand même important pour pas mal de personnes. Juste, tu vois, de savoir que, ah, je fais bien les choses là actuellement, tu vois, que je suis sur la C'est bonne route. tellement sous-coté, ça, genre Ouais. vraiment. Et en fait, faut aussi arriver, ce que j'ai appris aussi avec l'expérience en coaching, c'est de pas seulement en fait dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, en fait, le retour, il est à chaque fois négatif, tu vois. Et se dire ah putain, en fait, à chaque fois, je fais de la merde, à chaque fois, je fais de la merde. Alors que non, en fait, il y a juste dans l'ensemble, c'est bien, mais tu vois, il y a des points améliorés. Mm. À bien tourner les choses. Et le retour quotidien permet aussi de dire ah bah là, je vois que tu as fait un effort sur ce que je t'ai dit. Super, continue comme Bien ça. sûr. Peut-être que tu peux juste ajuster ça et ça sera parfait. Et tu vois, la personne, elle te répond, elle a le sourire, elle a putain, on est sur la bonne voie et c'est good. Tu sais que mec, j'ai eu tellement d'appels téléphoniques avec des gens qui étaient coachés avant, tu sais, et forcément pour un appel téléphonique, tu demandes ouais, qu'est-ce qui allait pas dans ton coaching pour que tu te tournes vers moi, tu vois. Ouais. Et la plupart du temps, le coach était bon en termes de programmation, etc., tu vois. Mais en termes de pédagogie, genre, en fait, c'était ça. C'était genre que du négatif, que des mots entre guillemets bruts, etc. Alors, bien sûr, il y a des gens pour qui ça va être pas mal de leur parler un petit peu de façon brute, leur dire les termes, parce que ça fait des années que tu travailles avec eux, parce que c'est tes potes, parce que tu vois, parce qu'ils réagissent bien. Mais en fait, pour 80% des lifters, moi, je me rends compte, au plus tu vas dans leur sens à certains moments, au plus ils vont progresser, tu vois. Mm. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je donne une critique, une critique n'arrive jamais avec un point positif. Un retour, il y a jamais un peu de positif, enfin, il n'y a jamais que du négatif dans un de mes retours, tu vois. Si j'ai un abus de langage, enfin, je pense que c'est comme ça qu'on peut dire, mais en fin de retour, je donne toujours le même mot, c'est ouais, mais dans l'ensemble, c'est vraiment bon, tu vois. Ouais, Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment bon, tu vois. ouais. Genre, je donne toujours des petites phrases comme ça à la fin de mes retours, parce qu'en fait, pour moi, c'est inconcevable de dire uniquement à l'athlète ce qui va pas, de le laisser avec ça sans pour autant le mettre en confiance, tu vois, et lui montrer qu'il est sur le bon chemin. Parce qu'en fait, s'il n'y a jamais rien qui va, bah peut-être remets-toi toi en question en tant que coach, parce que c'est peut-être toi le problème finalement. S'il n'y a rien qui va, il y a jamais rien qui va dans son retour, c'est peut-être que tu travailles mal en fait. C'est peut-être que la programmation elle n'est pas adaptée. C'est peut-être parce que ton cueing il n'est pas adapté. Et du coup, c'est là où c'est intéressant justement et même par moments savoir se taire en fait. T'es là, la meuf elle est en picking, elle est stressée à la vie parce elle est en cut, parce qu'elle est fatiguée du picking, parce que c'est sa première comp, tout ce que tu veux. Et dès là, tu vas lui dire, ouais, ta technique, elle pue la merde, t'es pas au standard, etc. Mais on est où là? On est où? Non, mais vraiment, genre, et vraiment, des fois, la qualité d'un coach, c'est savoir se taire quand il faut se taire, tu vois. C'est savoir mentir par moment aussi ou embellir l'ordinaire quand il faut embellir l'ordinaire. Mais ça, je trouve que c'est un truc qu'il faut vraiment savoir gérer pour déjà garder ses clients parce que je pense que le mec ou la meuf, ils ont un seuil de tolérance à la négativité. Mais surtout, il y a un moment, enfin, comment tu veux que la personne coupe le cerveau et te fasse confiance si en fait, dès que tu ouvres ta bouche, c'est pour lui dire tout ce qui va pas et voilà quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ça rajoute vraiment un côté un peu plus humain au retour un peu plus hebdomadaire, froid et ça Ouais, c'est permet ça. aussi d'ajouter du lien en fait. Et qu'est-ce que tu en penses du coup des coachs là sur les réseaux qui peuvent dire que
en gros, ça sert à rien en fait, cette partie relationnelle, du quotidien et que Il y a des vaut gens qui mieux ont un dit ça. vaut mieux un retour efficace, hebdomadaire, tu vois? Ou une visio, hebdomadairement En et fait, voilà quoi. j'ai envie de te dire, chaque individu est différent, tu vois. Genre, bien évidemment, moi j'ai des athlètes, ils ont enfin, sur le contrat, c'est mentionné retour quotidien. Ils vont me faire un retour une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, parce que, alors, je leur envoie des messages de temps en temps pour leur rappeler, pour leur remettre un petit peu leur ego sur terre, parce que c'est pas des surhumains, ils ont beau avoir des grosses perfs, etc. En fait, c'est pas parce que tu es expérimenté que tu plus besoin d'un suivi, tu vois. Ouais. Donc, par moment, je leur envoie des petites piques, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, c'est leur façon de fonctionner. Ils n'ont pas besoin d'être encadrés à 100%, etc. Donc, le côté relationnel, en fait, on l'a parce que ça fait longtemps que je bosse avec ces personnes, généralement. Elles ont confiance en moi parce que je leur ai montré qu'elles peuvent progresser, etc. On se voit souvent en compétition. C'est des personnes que j'ai même, voilà, on a déjà passé du temps ensemble, etc. Ces personnes-là, ok. Le lien, en fait, il est déjà posé et il n'y a pas besoin d'avoir ce truc quotidiennement. Donc, ces coachs-là, peut-être que c'est des coachs qui ont beaucoup de personnalités comme ça, beaucoup de profils comme ça, et qui ont cette vision-là. Maintenant, encore une fois, tu me diras après le podcast qui c'est qui a dit ça, parce que je vois pas trop quel coach n'a aucun débutant. Enfin, tous les coachs travaillent avec différents types de profils. Mais en fait, le truc, c'est la question, c'est est-ce que les coachs qui disent ça, ils ont réellement coaché beaucoup de personnes? Parce que la réalité, de par mon expérience, c'est qu'en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 80% des gens vont avoir beaucoup plus besoin de ce côté relationnel que que le côté technique met ça en place. Genre, moi, le nombre de mes athlètes qui, genre, pendant le retour technique, savent que je vais répondre positivement au retour, m'envoient quand même leur retour, etc., c'est pas parce qu'ils font bien leur devoir. C'est parce que quelque part, ils veulent avoir cette proximité avec moi et ils veulent avoir, entre guillemets, chaque matin ma bienveillance, même Ouais, s'ils je vois. savent que le retour ne va pas leur amener des informations nouvelles. Genre, par exemple, je pense à Sik, par exemple, depuis le début du coaching, elle a jamais loupé un seul retour. Et en ce moment, ça fait des mois et des mois qu'on est sur du bah écoute, Sik, chef, j'en ai marre, fais-moi bosser, enfin, fais un peu de la merde, tu vois. Genre, ça se passe trop bien, tu vois. Par contre, le jour où il y a besoin d'ajuster quelque chose, ça sera clairement dit et ça sera intéressant, tu vois. Mais encore une fois, elle m'envoie son retour parce que elle veut rester dans cette continuité de le coach, il me mène vers le bon point et je vois pas le retour technique comme le moment où en fait rien ne va dans ma technique et que je veux changer, tu vois. Mmh. En fait, c'est cette question de proximité, encore une fois. Et encore une fois, je ne vois pas qui a dit ça parce que Mais est-ce que tu penses que, c'est très simple, en fait. ça peut quand même être possible de créer de la proximité avec, un retour hebdomadaire? Oui, bien sûr, mais bien sûr. Mais j'ai un athlète, Mathéo, qui est en retour hebdomadaire. Alors, bien évidemment, quand je fais son retour, je suis un peu saoulé parce que justement, j'ai l'impression euh, de devoir lui faire soit un condensé d'informations, mais vu que je veux pas, j'ai l'impression de pas travailler en entier parce qu'il y a des problématiques que j'aimerais bien explorer plus vite. Mais je me restreins vis-à-vis du retour hebdomadaire. Mais Mathéo, on s'est vu en compétition, on passe enfin, comment dire, on a passé un bon moment ensemble. Enfin, j'arrive à créer du lien. Après, c'est peut-être parce que c'est ma personnalité, tu vois. Mais et parce que je réponds aussi beaucoup en semaine, même s'il est censé être en hebdomadaire, tu vois. C'est aussi ça peut-être. Ouais. Mais après, il faut aussi se rendre compte d'un truc, c'est que si tu es en hebdomadaire, ça veut dire que tu tapes 50 retours une fois par semaine. Donc, est-ce que le jour où tu fais ton retour hebdomadaire, tu vas avoir le temps de créer du lien avec la personne? À la limite, si ton retour hebdomadaire, c'est lundi, j'ai 5 athlètes, mardi, j'ai 5 athlètes, tu vois, genre en mode, c'est un retour hebdo, mais j'ai un athlète par jour, Oui, oui, peut-être oui. que là, tu peux créer du lien parce que tu prends plus le temps. Mais si ton retour, c'est tous les dimanches à la même heure, je pense que ouais, tu vas faire ton. Parce qu'un retour hebdo, c'est plus conséquent qu'un retour quotidien. Donc ça Ouais. veut dire que tu auras moins d'énergie pour le suivant et pour le dernier, j'en parle pas. Pour le dernier, ça va être R. C'est le mec qui n'arrive plus à parler tellement il est mort. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, encore une fois, moi, je prêche pour ma paroisse, tu vois. Genre, le retour quotidien, selon moi, c'est la meilleure façon de faire. Et encore une fois, on crache pas sur ceux qui font du retour hebdo. C'est pas un problème, même si pour moi, ça reste quand même beaucoup de comment dire, confort dans la façon de travailler, beaucoup de aussi d'optimisation au niveau de ce que tu vends. Encore une fois, le retour au hebdo, c'est le moyen de vendre quelque chose quand le mec te dit non à ton offre quotidienne, tu vois. Et tu penses qu'il y a moins de valeur sur
sur un retour hebdo que quotidien? Bien évidemment. Enfin, moins de valeur, quand tu dis moins de valeur, c'est-à-dire? Tu veux dire que toi, dans ta vision, tu vendrais, ton service, en retour hebdo, moins cher qu'un retour quotidien? Bah, bien évidemment, tu travailles moins. OK. C'est le cas, hein. Tu regardes la plupart des coachs, ils ont leur retour quotidien, entre guillemets, retour prime, tu vois, Mmh. genre pack de luxe. Et ensuite, ils ont le hebdo, après, ils ont le programme sans suivi, ils ont le CT, ils ont tous les. C'est pour ça que nous, chez Rambes Process, on propose qu'une seule formule, c'est avec engagement ou sans. Avec engagement, tu te mets bien parce que c'est un peu moins cher et ça nous laisse le temps de travailler avec toi sur 6 mois, donc avoir le temps d'apprendre à te connaître. Et quotidiennement, tu as tes retours en fait. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grippe, je sais pas quoi, tu auras ton retour. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi la beauté du coaching. Tu vois, je pense que c'est pour ça que il y a eu beaucoup, beaucoup de bouche à oreille chez Orbes Process, c'est que mes athlètes, en fait, ont eu ce côté en mode, je crée du lien avec mon coach, donc je me sens redevable. Et du coup, je lui ramène du monde, tu vois. Là où Ouais, sur ouais, un je vois. retour hebdo que tu balances comme ça, bah, tu vas être un bon technicien, tu vas sûrement apporter des solutions, mais tu vas pas créer ce lien qui va faire que tu vas développer bah, toutes les qualités de ton athlète. Et enfin, voilà quoi. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. T'avais d'autres Ouais, sur questions? le sujet avantages et inconvénients, je suis plutôt d'accord. On a fait le tour. Après, non, on n'a pas fait les inconvénients du retour quotidien. Donc, enfin, globalement, Ah, si, mais en gros, si on devait résumer, les inconvénients du retour quotidien, c'est quand c'est mal géré, du coup, surplus d'informations pour l'athlète. Donc, l'athlète qui doit toujours modifier sa technique de jour en jour. Donc, ça, c'est sûr. Inconvénient pour le coach, j'avais fait un post sur ça, il me semble, mais inconvénient pour le coach, donc c'est le fait de travailler beaucoup, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, le matin, je mets 3 heures à faire tous mes retours, et ça tous les matins, sauf le samedi matin où je souffle un peu et je fais autre chose, quoi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme inconvénient en soi? Mais qu'il y a pas, en fait, il n'y a pas tant d'inconvénients que ça. En fait, si c'est bien géré, c'est génial, le retour quotidien. Ouais. ouais. Après, Bah, voilà, je sais que tu n'as pas encore beaucoup de data sur ça, mais ouais, je t'avoue que je gère pas encore, 50 non, mais athlètes, c'est pour ça. en même temps. Mais, est-ce qu'il peut t'arriver, d'être en retard? Par exemple et tu vois, genre Non, 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 non. J'ai mis une. Enfin, faut que je modifie sur mon template parce qu'à l'époque où je l'ai, tu sais, dans l'accueil, il y a un descriptif de tout le suivi, etc. Et j'ai mis un horaire, je crois, à l'époque où j'avais une vingtaine d'athlètes. Donc, en gros, mes retours, je les tapais en 1 heure et demie, tu vois. ouais, Aujourd'hui, bon, ça a doublé. Donc, on va dire que les horaires, ils sont un peu faussés. Je crois que j'avais mis de 8 heures à 10 heures retour. Aujourd'hui, c'est plus 8 heures midi, tu vois. mmh, Mais non, non. Et puis quand il y a une galère, en mode, bah, j'ai un rendez-vous, par exemple, hier, j'avais une prise de sang, etc. Bref, bah, j'envoie un message dans le groupe et je dis, bah, écoutez, en gros, je vais lisser vos retours sur la journée au lieu de faire bah, sur le créneau habituel. C'est plus mes athlètes qui sont en retard le matin à m'envoyer, genre, vers 10 heures leur retour, alors que moi, genre, à 10 heures, je suis en train de presque terminer, tu vois, ouais, je vois. plus que moi, tu vois. Et c'est OK. ça qui est cool, c'est que tu crées aussi une routine et tu peux pas procrastiner, en fait. Là où en fait, si tu fais une fois par semaine, bah tu peux vite arriver sur ton jour de retour à ah non, j'ai tout me taper aujourd'hui. Non, moi c'est aujourd'hui, je fais tous mes retours, c'est comme ça, je me pose pas de questions et en vrai, ça entraîne pas mal ta résilience aussi parce que franchement, moi je suis pas quelqu'un de très sociable dans le sens où j'aime bien économiser mon énergie. Bah, je peux vous jurer que le matin, ça me challenge quand je vois. Surtout le dimanche matin, parce que le samedi, je fais pas mes retours, du coup, c'est le jour où je me repose, entre guillemets. Ouais, c'est la Le dimanche reprise. matin, mon pote, waouh. J'avoue, le dimanche matin, des fois, je suis un peu aigri, mais ok. Mais bref, donc l'impact sur la progression des athlètes, le feedback rapide vs l'autonomie, on en a parlé, hein, c'est vraiment ce truc de genre hebdo, tu as une semaine entre guillemets pour prendre ton temps sur ce que tu mets en place, et quotidien, si c'est bien géré, bah, tu as directement un retour de ton coach sur si tu es sur le bon chemin vis-à-vis du dernier queuing, entre guillemets. Gestion sur la charge mentale, du stress pour l'athlète et le coach. Bah, en soi, toi, est-ce que tu as déjà eu un feedback en mode, par exemple, comment tu gères une prépa d'un athlète qui est un peu stressé pour sa compète, tu sais, les 4-5 semaines de prépa, tu vois. Est-ce que Mmh. tu lui fais plus de retours? Comment tu gères un peu les retours quand il y a une prépa? Quand il y a une prépa, pardon. Bah, moi, globalement, je vais pas changer, réellement ma façon de faire, tu vois? Ok. Heu, je vais être, toujours disponible pour l'athlète, et en fait, je vais répondre, s'il a des questions, l'athlète, je vais lui répondre. Je vais pas faire le mec absent ou, le mec, trop présent. Après, je peux ajuster ma façon de faire. Si je sais que, par exemple, l'athlète, il est en prépa et que j'ai pas de nouvelles de lui,
Là, tu vois, je vais peut-être moi-même, tu vois, lui demander comment ça va, chef, comment ça se passe, des choses comme ça. En prépa? Ouais, en prépa, ouais. Ok. Moi, j'ai vraiment une façon de faire, justement, tu vois, en prépa. Ok, vas-y, Alors, explique. déjà, j'ai tendance à dire à mes athlètes, envoyez-moi moins de vidéos. Ça les force à ne pas chercher la cue magique ou la potion magique, là, au moment où, en fait, tu dois penser à rien d'autre que pousser et survivre sous ta barre en prépa, tu vois. Ouais, Moi, ce que je fais en prépa, c'est surtout les standards. Je regarde si tout est bien, mais bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne mettrai jamais l'athlète dans une position d'inconfort, mis à part si c'est vraiment pour sa survie, tu vois, mais je lâche jamais des dingueries en mode ouais, t'as pas la depth. Genre, c'est en mm. mode essaye d'appuyer un petit peu plus au prochain SBD sur ton single, etc. Les retours techniques, en fait, moins il y a un retour, mieux l'athlète va se porter, tu vois. Donc Ouais, généralement, en fait, j'écoute tout ce qu'il a à me dire. Je sais que par exemple, là, Adrien, il est en prépa. Adrien, il me fait beaucoup de vocaux parce qu'il a beaucoup besoin euh, de faire baliser ce qu'il pense, etc. Donc c'est OK. Par contre, moi, je vais pas rentrer dans les détails sur ce retour pendant 4 semaines. Je vais répondre, écoute, chef, on est sur une très bonne lancée. Là, tout va bien. S'il y a un petit point négatif, je le dis pas, je dis juste ce qui est à peaufiner, on le peaufinera après la compète. Juste, je mets en confiance. Par contre, vraiment, si c'est une question de vie ou de mort, là, je vais agir, tu vois. Mais moins j'en dis, mieux c'est. Et ensuite, après la compète, on prend le temps de construire. Genre, en ok. fait, le travail d'un coach, c'est de faire en sorte que quand tu arrives en phase de picking, tu n'aies plus besoin de bosser, en fait. Ouais, bah, je l'ai pas énoncé, mais moi, c'est généralement les 2, 3 dernières semaines où, en gros, vraiment, je mets en pause les retours techniques et je le dis clairement, je lui dis, écoute, tu vois, genre là, tu dois performer au max. Ouais. C'est pas le moment de penser à changer 10 000 trucs. Juste, on fait on fait ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Continue de te concentrer sur les points qui marchent, qui te permettent de performer. Et voilà, ouais, c'est vrai que ça va être ça l'ajustement que je vais faire. Et continuer en fait à être présent mentalement, tu vois, moralement Ouais, c'est ça. avec l'athlète. Moi, c'est ça qui était dur au début, dans mes débuts en coaching, c'était d'accepter de ne pas travailler, entre guillemets. En gros, ne pas agir sur la technique de l'athlète. Et Ça, c'est c'est un trop truc, je me dur ça. disais, bah, moi j'étais en mode, ouais, si je fais pas ça, il va se dire que je suis un branleur, etc. Tu vois. Et du coup, en fait, j'ai juste vite compris que en fait, l'athlète peut penser ce qu'il veut. Si je juge que c'est nécessaire, maintenant je fais, tu vois. À l'époque, j'avais du mal à garder un plan de programmation qui était assez semblable à ma programmation actuelle, parce que je me disais, ouais, il va croire que je fais un copier-coller, etc. Ouais, mais en fait, c'est ta façon de faire, ça le fait progresser. S'il n'est pas content de progresser, bah, il ira voir quelqu'un d'autre pour régresser, tu vois. Mais ouais, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans ce truc en mode, le coaching, c'est pas l'art de mettre en place des choses, c'est plus l'art de mettre en place des choses quand il faut mettre en place des choses, tu vois ce que je veux dire? Ouais, L'art qui du fonctionne timing. quoi. Ouais, c'est ça. C'est faire des choses parce que ça fonctionne et non pas parce que tu dois faire des choses. Ouais. Donc, Même si ça implique de faire un CTRL-C, CTRL-V. mec, mais après, faut pas croire, hein. Genre, moi, ce que j'aime bien faire, bah, si on parle un peu de ça, c'est un peu annexe, mais c'est cool d'en parler. Moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est j'ai mon template, j'ai ma base qui est construite, etc. Je vais pas me faire chier à faire à tout recopier alors que je peux faire un copier-coller. Je fais un copier-coller de la feuille, je réinitialise tout, je réincrémente, j'ajuste les formats, j'analyse tout. Et en fait, peut-être que sur le papier, il n'y a pas grand-chose qui change, mais il y a beaucoup d'analyse derrière ça, etc. Tu vois. Mais je suis pas là comment dire, je suis pas là à me justifier, en fait. Parce que justement, mes athlètes, ils savent que genre je progresse, genre il y a du Oui, travail derrière ça. Et c'est si pareil t'es. pour le retour technique. Tu sais, des fois, tu as un retour en mode, tu vas dire à la personne, bah écoute, tout se passe bien, c'est cool. T'as pas juste dit tout se passe bien, c'est cool. C'est t'as analysé en amont, t'as écouté la personne, t'as réfléchi, tu vois, genre un retour technique, c'est jamais juste une réponse. C'est jamais juste. Moi, je j'écris pas le fameux RAS ou je sais pas quoi, je développe à l'oral, tu vois. Hmm. Mais même si des fois je développe pas grand chose, il y a un devoir d'analyse derrière et c'est énormément de travail aussi, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Et Tu puis voulais tu dire vois, quelque chose, je t'ai coupé. ouais, je sais plus. Non, mais de dire, en fait, si t'as une méta qui fonctionne, euh, qui est, qui est simple, que tu peux analyser, qui fonctionne, bah, tu vois, ça serait stupide en fait de complètement changer, tu vois. Tu peux l'adapter pour peut-être, tu vois, tester une évolution, tu vois, Hmm. voir si ça fonctionne, mais
tu vois, ça serait bête de ne pas garder en fait la base, C'est quoi. ça. En fait, la forme ne change pas si ça fonctionne, c'est plus le fond en mode augmenter la spécificité, aller d'un point A à un point B en fait. C'est ça Ouais, l'objectif. Maintenant, la forme, forcément, si tu passes, je sais pas, ton jour secondaire, c'est un straight set en 4x4 et que tu passes sur un pyramidal en 1x8, 1x7, 1x6, top 7, single fatigue, en fait, genre, pourquoi tu vois? ouais, Genre, en ouais. fait, à partir du moment où tu peux pas expliquer à ton athlète de façon cohérente et pas marabouter quelque chose, c'est peut-être la problématique. Et c'est pareil pour le retour technique. Si en fait, un jour, le lundi, tu lui dis, ouais, resserre un peu ta stance au niveau du squat, et après le mercredi, tu lui dis, ouais, je pense que tu serais mieux avec un petit peu plus d'ouverture en bas du mouvement. En fait, fils de pute, genre, je sais pas, pourquoi tu passes du coq à l'âne, en fait? Ouais, ouais. Tu vois. D'où le fait d'avoir un fichier de suivi aussi quand tu fais du retour technique pour pas t'embourber dans ce que tu dis, même si ça arrive, hein, des fois, je dis à mon athlète, putain, attends, pourquoi t'as le clip un peu plus resserré que d'habitude? Et coach, tu te rappelles pas, on est en train de Oh, tester. oh, oh, la boulette. Voilà, et moi je suis là. Mais non, t'inquiète, je savais, c'est juste. Bref. Ah oui, il y a une question qui est intéressante. Du coup, on a un peu exploré ça tout à l'heure, mais est-ce que tu penses qu'il y a des façons de faire avec des profils d'athlètes différents en mode débutant, intermédiaire, élite? Ouais, ouais. Bah, déjà, de base, intrinsèquement, le débutant, il va te demander beaucoup plus de choses que l'élite, tu vois. Ça dépend quel débutant. Des fois, il y en a, frère, ils me font pas de retour alors qu'ils auraient besoin d'un retour, genre même pas quotidien, c'est un retour, Par comment on heure. dit, heure par heure, ouais, c'est ça. Bah, ah ouais, t'as vraiment des débutants qui se font pas de retour. Enfin, genre Ah, et qui. qui procrastinent de fou. Mais je suis là, mais Ah je ouais. suis derrière mon écran, des fois, je leur envoie des menaces, hein. Je suis là, mais chef, en fait, nous deux, on va progresser là. Ouais, ouais. Bah oui, clairement, parce qu'en fait, si tu dis le mec il est avancé, il est élite, Ouais, ça veut dire qu'en fait, sa technique, elle globalement, est stable. elle est stable. Ouais. Elle est, tu vois, il y a 90%, elle est optimisée pour lui. Donc en fait, de ce côté-là, tu vas pas trop avoir de boulot. À part, tu vois, de détecter, tu vois, si s'il peut faire de la merde à un certain moment ou Ouais. si ta technique se dégrade à un certain moment. Tu vois, moi, c'est ce que je faisais avec Adam. Ouais. Globalement, tu vois, il était très clean sur tout. Juste, je regardais si sur ses séries, il modifiait pas un truc, si là, il se relâchait pas à un certain moment, lui dire: «Ah, là, tu vois ton bracing, par exemple, ici, tu te relâches, chef, fais gaffe à ça», tu vois, pour qu'il reste Ouais, toujours, ça, toujours qu'il vif. entre pas des nouveaux schémas négatifs que toi Ouais, tu vois, mais que lui ne voit pas. ouais, exactement. Ouais, ok. Mais le débutant, tu vois, il a tout à apprendre. Tu vois, globalement, il sait pas faire un SBD. Donc en fait, tu dois lui apprendre le Ouais. setup, tu dois lui apprendre les bases, genre le bracing, la flexion de hanche, l'extension de hanche. C'est le La... plus dur, hein, franchement, coacher du débutant qui a une proprio enfin, niquée, c'est. Ouais. Le plus dur, c'est le débutant qui a pas de muscles. Et du coup, Ah en ouais, fait, non mais gros. il sait pas en fait contrôler son corps. Il a pas une bonne proprio. Du coup, en fait, tu vas lui dire un truc et il va pas réussir à le mettre en place. Tu vois, il sait pas contrôler son corps. Du coup, tu vois, il a trop du mal. Du coup, Faut que je te montre un squat tout à l'heure d'une de mes athlètes, gros. Elle débute, mais j'ai beau tout essayer, j'arrive pas. Donc, je vais te demander de lui parler à mhm. ma place. Peut-être que tu vas débloquer des choses, mais Ouais, je pourrais ouais, t'aider. le Avec plaisir. débutant, enfin, ça dépend parce qu'il y a le débutant qui a un passé sportif et qui sait bouger dans l'espace, tu vois, et qui a fait un peu de muscu avant. Il y a le Ouais, c'est ça. débutant pur et dur qui sait pas ce que c'est, genre, de créer de la tension, tu vois. Tu sais, quand tu dis le mot créer de l'attention, toi, il y a un truc qui te vient à l'esprit, c'est cet aspect de je contracte mes muscles, je me rends compact, rigide. Bah, le Mhm. débutant, en fait, créer de l'attention pour lui, c'est faire un tempo de descente, tu vois, genre, et du coup, tu dois tout reprendre, lui trouver des mots pour qu'il comprenne, parce que tu peux pas lui parler de notions de torque, etc. Et c'est ça l'intérêt aussi d'être quelqu'un de pédagogique et d'expérimenter, c'est qu'en fait, tu débloques un langage au fur et à mesure du temps, en fait. Parce que c'est de Ouais, l'essai-erreur, en fait. Au début, quand tu commences à coacher, tu fais des retours techniques qui sont pas compréhensibles. Et en fait, tu développes un panel
mots, de choses comme ça, que ça devient un automatisme et tu te fais comprendre de plus en plus. Même si des fois, moi le premier, genre des fois je fais des retours, je me dis putain, mais il va rien comprendre. Mec, combien de fois, tu vois, genre je fais un retour, la personne elle comprend pas, et je me mets à me filmer, tu vois, chez moi en train de lui En expliquer, genre slip, t'inquiète. Ils connaissent les athlètes, le slip. le mec investit, mais ouais, il kiffe hein, les athlètes quand tu t'investis comme ça, que Ouais. ce soit, tu vois, en fait, dans des looms ou en fait, t'envoies une vidéo pour que bah, ça tient à cœur, en fait, que le mec il comprenne bien ce que tu veux lui enseigner, tu vois. Moi, ce que je fais, hein, je l'ai déjà dit sur un de mes podcasts, je crois, mais en gros, quand j'ai une grosse problématique technique chez un athlète qui revient et qui est assez récurrente chez, on va dire, un panel de mes athlètes et qu'ils comprennent, mais sans trop comprendre, je fais un Reels. Genre, je me filme en 4K, Oui. je fais un montage de fou, et en fait, je le poste parce que sur les réseaux, ça me fait travailler mon compte, donc ça va me rapporter plus tard, mais surtout, c'est pour l'athlète en premier, tu vois. Donc, ça, c'est aussi un truc, tu vois, genre le fait de poster sur les réseaux, ça va être un truc qu'on va parler sur le deuxième sujet juste après avec la surinformation. Bon, en fait, je m'en fous que je surinforme les athlètes des autres coachs. Moi, je veux Mhm. juste informer les miens, parce que les Ouais. miens, ils savent très bien par qui ils sont coachés, qui ils doivent suivre. Et du coup, en fait, chaque queuing que je mets en place, c'est un truc qui va dans le sens de mon coaching, tu vois. Donc maintenant, si ça fait perdre les autres athlètes, etc., c'est un autre sujet, tu vois. Ouais. Mais voilà, j'aime bien faire ça. Donc ouais, pour ce qui est du profil débutant, intermédiaire, élite, en gros, débutant, tu vas avoir beaucoup plus de travail, entre guillemets, en termes de mise en place, c'est logique. Et intermédiaire, on va être sur un travail on va dire, regarder techniquement quand ça se dégrade, et généralement, ça intervient sur du lourd. Donc moi, je vais avoir plus de travail, on va dire, en fin de bloc qu'en début de bloc. Bah, de toute façon, Et sur tous les athlètes, hein, la dégradation, elle vient sur du lourd. ouais, mais plus il y a un intermédiaire qu'un élite. Justement, l'élite, c'est celui qui arrive à conserver son pattern sur du lourd, tu vois, Ouais. globalement. Oui, Mais du oui. coup, l'intermédiaire, ça va être plus être ça, c'est qu'est-ce qui se dégrade en premier, en fait. Ouais. Et l'élite, même si, voilà, encore une fois, faut arrêter élite parce qu'aujourd'hui, le sport est en train de se développer, mais c'est pas parce que. Il y en a, en fait, il y a un de mes posts qui va sortir, c'est comment, je crois, comment être un. Non, comment arrêter de se saboter, et c'est être humble, en fait. Il y a des athlètes, ils sont pas humbles dans le sens où ils jugent qu'ils sont bons, donc il n'y a plus rien à changer sur leur technique, etc. Il n'y a pas de retour, etc. C'est pas le cas de mes athlètes, et quand c'est un peu le cas, je le rappelle, et voilà, mes athlètes sont humbles, enfin en tout cas ceux qui sont élites. Mais il y a ce truc de ouais, vu que je suis bon et vu que je suis à haut niveau, j'ai plus besoin d'écouter personne, en fait, tout fonctionne chez moi. Là où en fait, tu regardes, hein, même à Sheffield, moi j'aimais bien critiquer un petit peu la technique. À Sheffield, il y avait des catastrophes, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, bon, j'ai envie de te dire, si aujourd'hui il performe, il y a une grosse part de génétique aussi, etc. Et que c'est aussi parce que c'est une technique qui répète. Donc en fait, même si elle est dégueulasse, c'est une technique standardisée, tu vois. Mais en fait, à tout niveau, il y a toujours du travail à faire. Et ça, c'est un truc, malheureusement, chez les pratiquants élites, il y a un peu ce truc de. Ils sont plus trop humbles à certains moments. Ça n'est pas des mauvaises personnes, hein, mais il y a un peu ce truc de mon ego, enfin les chevilles qui grossissent, quoi. Et par moments, c'est bien de rappeler un petit peu non, non, chef, tu serais champion du monde, en fait, s'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas de problème à régler, tu vois. Donc, ouais. Ouais. Travailler sur un suivi un petit peu moins présent pour les élites, mais savoir mettre en place les choses comme il faut aussi. Parce qu'il faut prendre aussi en compte que le mec qui est en élite, il va faire potentiellement plus de compétitions. Et que les compétitions vont avoir beaucoup plus de. Comment dire? En fait, D'impact tu sur peux. lui? Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu choisis aussi le moment où tu vas bosser sa technique, parce que si tu lui fais bosser sa technique, je sais pas, 8 semaines avant sa compète, c'est déjà trop tard, tu vois. Parce qu'en fait, en 8 semaines, il peut se passer beaucoup de choses en termes de performance, etc. Tu prends beaucoup de retard, et en fait, tu peux pas prendre le risque d'arriver le jour J de la compétition et de louper. Parce qu'en fait, louper une compétition quand tu es avec un débutant, alors c'est chiant pour lui, mais ça va pas lui l'impacter trop non plus. Alors qu'avec un élite, si je lui fais louper sa première place au championnat de France ou je ne sais quoi, bon, même pour toi, personnellement, t'es pas trop content. Donc, Ouais, et puis faut doser, tu vois. il y a un truc délicat en fait avec les changements techniques sur les élites, c'est qu'en fait, bah, ils sont compétitifs et en fait, leur proposer des changements techniques, ça peut être aussi un facteur de régression, tu vois, sur une certaine période et donc d'être moins compétitif. Tu vois, même si sur le long terme, tu penses que ça va être positif pour l'athlète, ça se peut qu'en fait changer sa technique, en fait, même si, enfin, une partie de sa technique
qui est pas folle, mais qu'il arrive à répéter, peut, tu vois, lui faire perdre une place ou deux, tu C'est vois, ce que sur j'ai sa dit prochaine avec compétition. Sheffield. C'est ce que j'ai dit avec Sheffield. En fait, Sheffield, tu Ouais. regardes, il y avait des gros problèmes de bien intention, par exemple le deadlift, etc. Tu vois, chez certains athlètes. Ouais. En fait, vu qu'ils répètent ça au quotidien, c'est leur technique et elle est ancrée, elle est stable. Ouais, voilà. On recherche, c'est la stabilité. Et forcément, si tu veux optimiser la technique d'un de tes athlètes, c'est ce que je suis en train de faire avec Oscar en ce moment, qui a beaucoup de mal à squatter high bar en ouverture en bas, et donc il a des petits problèmes de depth, etc. Je sais que c'est une bonne chose de le faire bosser sur ça parce que ses standards deviendront irréprochables et ça peut même optimiser son squat. Néanmoins, le fait de bosser sur ça, ça implique beaucoup de choses. Parce que, va y avoir une période de transition. Et en fait, avec ce genre d'athlète, on cherche quand même à performer beaucoup dans l'année, tu vois. Ouais, c'est ça qui est difficile. C'est ça. Parce qu'en fait, l'élite, il aura beaucoup moins de problèmes, il aura beaucoup plus de problèmes à progresser sur son ARM qu'un débutant. Le débutant, même si tu lui fais changer sa technique de séance en séance, il arrivera quand même à rajouter du kilo sur sa barre, tu vois. Ouais. Donc il y a ce truc de, ok, changement technique, mais à quel coût? Ouais. Et du coup, c'est arrivé à trouver des fois juste une petite amélioration qui change pas vraiment beaucoup son mouvement, tu vois. Ouais. Et ça, c'est assez difficile. Clairement d'accord. Des petites questions un peu hautes. Je regarde un petit peu ce qu'il m'a proposé, le script. Oula. Gestion de la charge mentale et du stress pour l'athlète et le coach. Attends, non, c'est pas ça. J'ai déjà dit ça. C'est du direct. Putain, est-ce que donner... Ah oui, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que donner trop de feedback peut tuer l'instinct de l'athlète? En fait, est-ce que tu penses que l'instinct de l'athlète, par moment, il est nécessaire? Bien évidemment, le débutant, pour moi, je ne vais pas trop écouter ton instinct, chef. Mais, par Ouais. exemple, est-ce que tu penses que, je sais pas, tu donnes un cueing, tu juges que vraiment il est nécessaire et l'athlète, il fait que de te dire, ouais, mais je me sens pas bien quand je le mets en place, tu vois. Alors que tu sais que c'est bon pour lui. Typiquement, un mec qui va avoir un bench avec une ouverture de coude énorme et qui commence à pousser vers son nombril, tu vois, et tu lui demandes de, je sais pas, par exemple, d'avoir une position de départ au niveau des coudes et un point de claque qui est un petit peu plus bas au niveau de la gorge, tu vois, pour moins être en bas, bref, Ouais. basique, tu vois. Moi, j'en ai un, c'est pour ça que je te dis ça. Et il Ouais. fait que de me dire, ouais, mais je me sens moins bien quand je fais ça, alors qu'il a une trajectoire bien meilleure, une ressemble bien meilleure. Est-ce que pour toi, il y a une place importante à l'instinct, entre guillemets, de l'athlète? Et est-ce que trop de feedback, justement, peut tuer cet instinct parce que tu es dans ta méta et tu lui imposes ta méta en mode, non, mais tu vas continuer à le faire, tu vois? Alors, je dirais oui. Je dirais oui parce que c'est important aussi d'avoir un instinct et aussi d'être. C'est une preuve en fait de l'implication de l'athlète dans sa progression. Donc le fait de se dire ah ok je teste, c'est difficile ou en fait il analyse aussi les changements techniques que tu lui apportes. Donc ça reste important et l'objectif aussi c'est de pas trop restreindre en fait cet instinct-là, pardon. Mais il y a aussi le coach qui doit en fait lui expliquer que, par exemple, dans ton cas, bah, écoute, mec, peut-être qu'à ce moment-là, en fait, tu vas te sentir moins fort, mais je pense que dans le long terme, cette modification technique va te permettre et du coup d'être plus fort. Et c'est arrivé aussi à te dire écoute, c'est normal, moi aussi, en fait, quand on change un truc, généralement, tu sais, c'est rare qu'on se trouve plus fort, tu vois, dans la position. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais on en parle après, je te laisse terminer. Enfin, ça dépend, ça dépend. Il y a des fois des positions où tu es plus fort, mais globalement, en fait, si tu as répété pendant X temps, tu vois, une position, si tu lui fais changer radicalement, ça va, tu vois, au niveau Ouais, de la ok. proprio, ça va être bizarre, tu vois. Ouais, Et ok. du coup, tu peux sentir ce truc. Ah, franchement, c'est bizarre ce que tu me dis, je me sens moins fort, et cetera. C'est aussi, le coach, il doit arriver aussi à lui dire: «Bah, écoute, heu, mets de côté cette sensation parce que je pense que, ça va être bénéfique». Je sais pas toi ce que tu en penses du coup sur la Bah question? justement, je suis d'accord avec toi sur ça, du coup. Le fait OK. de, au niveau de la proprio, se sentir un peu instable, enfin pas instable, mais un peu perdu, mais quand foncièrement tu mets un cueing en place et que tu te sens nul et que tu n'arrives pas à produire de force,
pour moi, il n'y a pas besoin d'attendre, entre guillemets, aller persévère, tu vois. Pour moi, si tu te sens pas bien direct, en fait, instinctivement, c'est pas la bonne position. Mais je suis d'accord avec toi, tu peux te sentir un peu perdu et ouais, genre un peu d'instabilité parce qu'il y a le schéma qui est différent, etc. Tu vois, mais Moi, je pense genre, que il faut quand même essayer de le tryhard au moins une semaine ou deux, tu vois, ouais, rester une une semaine, nouvelle on est position. d'accord, on est d'accord. On est Ouais, d'accord. Genre, c'est pas, généralement, je dis en une séance, tu n'auras pas le fin mot, en fait. ouais, Mais c'est ça. si au bout de. Voilà. Mais après, ouais, c'est ça. En Après, fait, moi, je kiffe des instincts, des mecs, excuse-moi, je te coupe, mais qui ont je sais ce que tu veux des, dire, je suis d'accord. qui ont des instincts, tu vois, développés et ils sont impliqués, tu vois, dans leur Impliqué, progression. c'est ça. Ouais, c'est Ils ça. sont, Par ils contre, il y sont... en a, il me saoule, il me saoule. Léo, là, je sais que tu regardes la vidéo. Lui, tous les jours, là, tous les jours, tu sais, il est trop investi dans son coaching et dans sa progression. En fait, ça en devient délétère parce qu'il se sabote à trop réfléchir. Bref. Mais le truc, c'est ça, c'est Ouais, genre l'athlète qui va te faire part de son instinct, c'est un athlète qui réfléchit. Et un athlète qui réfléchit, c'est un athlète qui peut aussi t'apporter énormément de positif parce que la data, on la crée pas, on la récolte. C'est ce que je veux ouais, dire. ouais, ouais. C'est l'athlète qui va En fait, c'est l'athlète qui va faire, qui va progresser. Hein. Ça, moi, je le dis tout le temps en appel téléphonique, mais chef, je ne suis pas un magicien. Je ne vais pas te faire progresser si tu n'es pas impliqué, si tu me permets pas de récolter des données. Tu vois. Et le mec, justement, qui va être dans ce truc de réflexion et qui va trouver sa réflexion, ça, je kiffe. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne de la sur-intellectualisation, etc. Et que le mec s'y perde en changeant sa technique sans l'accord de son coach à chaque séance, etc. Ce qui peut être le cas, mais il faut savoir aussi être ferme et rappeler à l'athlète qu'il y a un moment. Enfin, même, tu sais, genre, des fois, j'aime bien dire à l'athlète, chef, c'est pas très respectueux de mon travail parce que si je. Comment dire? En fait, je travaille dans le vide si je te demande de faire quelque chose et que tu fais l'inverse, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Des fois, c'est bien de faire des petites piqûres de rappel en mode daron, tu sais. Ouais, bah c'est pareil aussi avec des athlètes où tu leur programmes un truc et ils overshoot, tu vois. C'est-à-dire, écoute, chef, Nicolas, si tu passes par là, retiens bien, retiens bien. moi, c'est Andrea, tu vois. Tous les blocs, il me faisait, oh, j'ai arrondi Putain. Le fameux et j'ai arrondi, POV, il a mis 20 kilos de plus. Allez. ouais, et il grind, tu vois. Il est semaine 2. Ouais, mais il a mis ce groove. Ouais, il a mis ce groove. Mais ouais, et puis bah après, il y a aussi le fait de, en fait, écouter son instinct et aussi écouter l'information qu'il peut trouver sur Instagram. Et Ah, tu fais le lien là? là, on peut faire le lien, ouais. Mec, est-ce qu'on ferait pas genre le lien, mais ça sera un deuxième podcast? Genre là, on continue, mais on On coupe est, le on- podcast. ok, ok. Parce On est qu'en peut-être un peu vrai, je long me là. dis, Il est ouais, combien là de on est temps? à 11 heures, ouais, peut-être 50 minutes à peu près. En vrai, Ok, ça nous fait plusieurs podcasts comme ça. vas-y, ok. Ok. Ou alors on le rajoutera si la partie est pas assez longue. Ok, vas-y. Bon, bah pour les auditeurs, merci d'avoir écouté. Au cas où, si on, de toute façon, on va pas couper, hein. Mais au cas où, et bah, abonnez-vous vite pour ne pas louper la suite du podcast. Et il y aura voilà un podcast peut-être toutes les 2 semaines, ou peut-être toutes les semaines, on verra en fait si on est, Si comment on on est appelle ça. ready, on est chaud. Non, mais ça, on est chaud, t'inquiète. Mais si on est merde, tu sais quand Euh, t'es oui, un oui, oui, si on a des idées. inspiré, Inspiré, ouais. voilà. Donc si on est inspiré. Et pour toute demande de coaching, bah, c'est en description. Il y a le petit questionnaire de demande de suivi. Ça ne vous engage à rien. C'est juste pour qu'on puisse discuter et voir ensemble ce qu'on peut vous proposer, si ça colle avec notre vision du coaching et ce que vous recherchez. Ciao l'équipe. Ciao l'équipe.